Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 16 au 22. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous les vierges? On est parti pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette semaine du 16 au 22. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Ok, belle transformation pour vous les vierges. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Commencez maintenant, faites le premier pas. Bon, osez de franchir ce premier pas. Parfait. Il y a une renaissance, une nouvelle façon de faire aussi. Prise de conscience que les choses doivent changer. Et là, vous mettez les actions en place. Parfait. Ça me convient. Je sais pas si ça vous convient. Je suis pas vierge, hein, mais je suis pas du signe vierge, pardon. Excusez-moi. Oh, punaise, excusez-moi. Ah, je suis... Bon, allez, passons. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Une fois qu'on a pris conscience de ce qui n'allait pas et qu'on dit stop, on y va, et ben les choses bougent. La visite de certaines personnes sont à prévoir. Allez, on est parti les vierges. L'amour. Ok. La nouvelle. Okay. Une déclaration. Les vierges. La rupture. Ah. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre sur cette semaine que ça peut être un divorce qui est notifié, qui est officialisé. Hein. Pour certains d'entre vous, malheureusement, il y aura une séparation sur cette semaine. Hein. Si la personne en face de vous va vous communiquer. On a le cadeau, la trahison. Et là, j'ai le mensonge. Ok. J'ai un cadeau empoisonné. Je ne sais pas à qui ça parlera. Dans le sens, attention, on va pas vous empoisonner pour autant. Hein, c'est juste que là, ce que j'ai, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une offre d'emploi qui arrive, une promotion, une évolution. Hein. On vous dit, attends, méfiance, tension. Hein. Peut-être que c'est un poste que vous allez prendre. Vous allez peut-être savoir hein, que il y a eu plusieurs personnes qui ont occupé ce poste, mais qui sont parties. D'où c'est pourquoi je vous dis cadeau empoisonné. Peut-être que vous cherchez un travail actuellement, vous voulez partir, changer d'entreprise, et là, vous allez avoir une opportunité. Hein. Avant de signer, renseignez-vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas rigolo, mais renseignez-vous. Les personnes qui étaient là avant, combien de temps qu'ils étaient à ce poste, hein, pourquoi ils sont partis. Essayez de gratter ces infos. Hein, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui sera sain pour vous. Hein. Vouloir changer, c'est une chose, hein, mais ne pas laisser quelque chose où vous étiez bien pour aller dans quelque chose où vous allez vous sentir mal. Hein. Si vous quittez quelque chose qui était bien pour aller dans quelque chose de merveilleux, tant mieux. Hein. Mais là, ce que j'ai, c'est ça. Donc, faites attention. Pour certains d'entre vous, il y a une déclaration d'amour. Ça peut être aussi par rapport à une demande de vie commune. Votre relation va passer une étape supérieure. La personne, peut-être que vous fréquentez, c'était pas encore officialisé. Là, cette personne va vous demander, ben, on va peut-être voir la famille. On va se présenter à notre famille respective, pardon. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Pour certains d'entre vous, vous allez savoir apprendre des choses par rapport à une trahison, par rapport à ce qui vous a causé du tort. Peut-être c'est, je sais plus comment je vais vous dire ça.
Pour moi, avec la carte de la rupture à côté, pour moi, vous allez savoir pourquoi des personnes vous avez plus de nouvelles d'une personne ou des personnes du jour au lendemain. Vous allez prendre conscience vous allez savoir, hein. Vous voyez, la visite de certaines personnes sont à prévoir. Pour moi, vous allez avoir ces nouvelles. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi ces personnes sont parties. Hein. Il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être des mensonges, mais là, pour moi, il y a une révélation qui arrive vers vous. La relation perturbée, l'entreprise, le foyer, la mort, lâcher prise. Ok. Pour certains d'entre vous, vous quittez, vous en finissez avec une relation où ça a été compliqué, hein, où ça a été bloquante pour vous, où ça a été néfaste pour vous. On voit qu'il y a une renaissance. La transformation, là, je la retrouve ici. Il y a une renaissance pour vous. Vous allez prendre un nouveau départ, hein, et vous allez lâcher prise. Ce qui me fait aussi penser aussi, pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous êtes dans une relation où vous êtes manipulé. Hein. Que la relation le fait aussi pour certains d'entre vous, la relation est néfaste pour vous, hein, vous vous épanouissez pas. Peut-être que ce fait, vous vous êtes réfugié soit dans, je sais pas, de l'alcool, la nourriture. Hein. Vous allez comprendre que c'est pas vous le problème, c'est que cette relation ne vous apporte rien de bon et vous vous êtes laissé entraîner dans une forme d'addiction. Hein. Et là, pour moi, vous voyez, quand vous prenez conscience de ça, et vous enclenchez une transformation. Bon. Ah ben non, je suis en train de l'enlever. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette semaine du 16 au 22? Tiens, tu as le miroir magique, le changement. Il y a un changement qui s'opère et qui est béni des dieux. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour vous les vierges? Je reviens. Non, j'ai entendu du bruit, mais ça va, il n'y a personne. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Correspondance. Le miroir magique. Et on a l'homme. D'accord. Derrière, j'ai la femme, le retour, la distance, l'amour, la jalousie. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être une personne qui était dans le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. On voit c'est avec quelqu'un que vous avez pris de la distance, qui avait mis de la distance. Ouais. Pour moi, ce que j'ai là, c'est une personne qui revient vers vous, qui s'est éloignée de vous, mais qui revient. Hein, mais on voit que si cette personne s'est éloignée parce qu'il y avait un certain environnement qui a été néfaste pour votre amour. Hein, elle revient au jour d'aujourd'hui. Mais vous voyez, ça a été échec parce que c'était un environnement. Vous vous êtes séparés. Ça peut être la famille qui a causé cette zizanie, qui a créé, qui était très jaloux. La famille a été jalouse peut-être de un cercle familier aussi, qui a été jaloux par rapport à votre amour, votre relation. Hein. On voit que vous vous êtes séparés. Et là, ce qui fait que cette personne revient. Ouais. Bon, vous verrez bien si ça vous convient ou pas. C'est vous qui décidez. Ok. Ici, avec la communication, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a bien cette demande de vie commune. Il y a une relation qui passe à une étape supérieure. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez dans votre relation. Ici, on a le miroir magique. Vous voyez, vous avez des nouvelles par rapport à ça. C'est l'univers qui vous envoie cette opportunité pour prendre conscience de ce qui vous empêchait d'avancer, pour ne plus revivre cette forme de trahison aussi. Hein. Vous allez avoir des correspondances. Au jour d'aujourd'hui, vous allez peut-être réagir différemment de ce que vous avez peut-être vécu dans le passé. N'oubliez pas, des fois, l'univers on revit des situations, hein, pour qu'on prenne conscience pourquoi
on subit toujours une forme de trahison, d'humiliation, d'abandon, etc. Justement pour pouvoir conscientiser et nous en défaire de cette blessure. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a bien une relation qui se termine. Si une personne la personne extérieure n'était pas honnête avec vous, vous cachez des choses et là vous prenez conscience et vous mettez un holà définitif avec cette personne. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications d'une personne assermentée. Moi, c'est une personne qui est hautement placée, qui va vous donner des nouvelles par rapport à des choses, des dossiers qui étaient en cours. Vous allez avoir des communications. Homme ou femme, peu importe, comme on est dans une guidance générale. On vous dit que, pour moi, avec le miroir magique, c'est le moment, l'univers agit pour vous. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez en prendre conscience. Ok? Allez, on est parti. Côté sentimental et affectif, je ne prends pas parce que j'ai pas eu le temps de tout finir. On a message envoyé, la ruse, la sagesse. Ok. On vous dit faites preuve de bon discernement par rapport au message que vous allez envoyer. Faites ouais. Méfiance par rapport aux communications que vous émettez sur cette semaine, les vierges. Faites preuve de bon discernement. On a le karma, l'élévation. Tiens, la transformation qui revient. Pour certains d'entre vous, il y a des relations que vous avez vécues, une relation peut-être en particulier que vous avez compris, vous pensiez que c'était une belle relation, ok, mais c'était une relation qui était là, qui a terminé forcément, qui vous a brisé le cœur, mais c'était une relation avec le karma, c'était une relation qui était là pour vous faire évoluer. Donc du coup, on vous voit que grâce à cette relation, il y aura une transformation, un renouveau qui va se mettre en place. Les célibataires, si vous venez de sortir d'une relation où ça a été douloureux ou que c'était compliqué, on vous dit que c'était pas pour rien, cette relation était là, c'est pour vous travailler peut-être par rapport à vos blessures, à des choses que vous deviez transcender, pour pouvoir évoluer. Pour certains d'entre vous, on me dit que par rapport à des messages que vous envoyez, soyez prudents, par rapport à ce que vous dites à des personnes. Soyez dans la sagesse, d'accord? Quand vous voulez, comment je vais vous dire ça? Peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes fâchés, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne pas envoyer de message, c'est autant dire à la personne en face. On ne rompt pas via SMS, par mail, rien du tout. Soyez assez honnête pour le dire en face, pour dire à la personne en face, si je te quitte, c'est parce qu'il y a telle chose, etc. Au moins que cette personne pourra faire son deuil, pourra faire le deuil de cette relation, pouvoir avancer. Si vous quittez cette personne par SMS, écoute, je te quitte, plus de nouvelles, c'est pas sympa, et cette personne ne pourra pas clôturer cette relation, ne pourra pas avancer, aller de l'avant. Donc on vous dit ici de bien de ne pas tomber dans le piège de dire écoute, j'envoie un texto et je lui dis que c'est fini. Donc voilà, soyez dans le bon raisonnement, soyez honnête et soyez pour que cette personne puisse avancer.
Pour certains d'entre vous, vous allez prendre contact avec des personnes. Pour moi, ce que c'est peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Vous allez peut-être chercher, être à la recherche des anciens, une personne avec qui vous étiez amoureux, amoureuse. Hein. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui est instable, que vous vous êtes séparés. Hein. Et là, on voit que vous allez communiquer avec une personne. Hein. C'est pas forcément que cette personne a été sympa, mais aussi ce que j'ai aussi là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'espionner, si je peux dire, hein, surveiller une personne via les réseaux, hein, une personne du passé, hein, peut-être voir comment que cette personne évolue, voir la transformation de cette personne. Hein. Donc ici, on vous conseille d'être dans le bon raisonnement, arrêtez ça, vous vous embêtez vous-même, vous êtes en train de vous bloquer, hein, et on vous dit qu'il y a une nouvelle façon de faire. Hein. Faites le premier pas, c'est-à-dire sortez dedans, fermez ce compte et basta. Hein. N'en parlez plus, bloquez la personne, supprimez, je ne sais pas. Faites quelque chose pour pouvoir évoluer. Hein. Si cette personne est partie, c'est qu'il y avait une raison. Si c'est pas la peine d'aller voir ce qu'elle fait. Je sais que c'est compliqué, c'est dur de pouvoir prendre un nouveau départ, mais essayez, c'est pour votre bien. On vous dit, faites le premier pas, hein, commencez. Hein. Ok. On a la superficielle, l'attente, tiens, superficielle, coup de foudre, tendresse. Là, je vois des personnes qui sont dans la superficialité, dans la légèreté. Hein. Vous laissez faire les choses. On voit qu'il y a une alchimie entre vous, hein, une rencontre. Vous avez des belles pensées tous les deux. Hein. C'est une belle relation, mais vous voulez pas du sérieux. Vous voulez laisser faire le temps au temps. Hein. C'est vous qui décidez. Vous faites comme vous le souhaitez. Ok. Allez, question-réponse, s'il vous plaît. Si vous avez une question, je vous la laisse à poser le temps que je mélange les cartes. Pour les vierges. Vous avez posé votre question? Let's go. On en a deux. Agissez. C'est le moment idéal. Tiens. Dans un avenir rapproché. C'est le moment idéal pour concrétiser quelque chose. Hein. Et c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Certaines choses vont se précipiter autour de vous. Une aide arrivera pour t'éclairer. Tiens. Avant, tu dois gérer une autre chose. Il y a quelque chose à clôturer pour pouvoir acter cette transformation. Et on vous dit qu'on va vous aider. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Hein. D'où on vous dit, avant, tu dois gérer autre chose. D'accord? On va vous aider. Ne vous inquiétez pas. On vous dit que c'est le moment. Dans un avenir rapproché, les choses vont bouger. Vous voyez, les choses vont bouger. On voit la situation va s'améliorer. Mais cependant, avant d'acter cette nouvelle vie, cette renaissance, il va falloir clôturer quelque chose. Ok? Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.